ok, il faut tout axer sur la visibilité, mais il faut quand même réfléchir à un certain élément que j'ai abordé avec vous. C'est-à-dire que c'est certain, la visibilité, c'est crucial. Et c'est pas pour rien que ce terme-là revient dans toutes les bouches. Et moi y compris. On est tous à la recherche de visibilité. Parce que si on est sur le web, c'est pour arriver à toucher une plus large audience. C'est évident. Sinon, on se casserait pas la tête, on se prendrait pas la tête à être là, à être active, à répondre, à commenter, à créer des visuels, voire à rédiger des articles, faire des vidéos, etc., etc. C'est une évidence. Donc, si on est sur le web, c'est pour se rendre visible. Si on veut se rendre visible, c'est pour porter notre message à la connaissance d'une audience plus large. Et en tant qu'entrepreneur, on veut impacter les gens, on veut les toucher avec ce qu'on a à dire. Et au-delà de ça, il faut bien de l'argent pour vivre. Donc, c'est quoi notre objectif? C'est d'être visible pour avoir plus de clients. Tout se tient et c'est parfaitement normal. Je pense que la difficulté pour beaucoup d'entre nous, c'est que on a un peu cette âme de vouloir partager gratuitement, de vouloir vraiment échanger, dans l'échange, le partage, c'est ça, d'informations, de ressources, l'accompagnement. On a un vrai souci de donner la meilleure version de nous-mêmes et de pouvoir aider les gens à atteindre la leur. Et peut-être que c'est moi qui me trompe, mais j'ai l'impression que parfois en tant que femme, on a la difficulté à se positionner par rapport à l'argent et le fait d'être rémunéré pour ce que l'on offre. Parfois même, en tant qu'homme ou en tant que femme, là c'est pas une question de genre, on a tendance à sous-estimer la valeur de ce que l'on apporte. Et quand je dis sous-estimer, c'est même pas un rapport financier, c'est dans le sens où on a l'impression que ce qu'on fait c'est tellement évident, c'est tellement simple que ça mérite même pas rémunération. Donc, ce qui veut dire que on partage énormément gratuitement. Et ça nous fait tellement du bien qu'on n'attend pas forcément énormément en retour. Donc ça, c'est un petit peu une problématique personnelle liée à l'argent que chacun vit différemment. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans notre dynamique, dans notre envie, dans notre recherche de visibilité, on est prêt à tout donner. On est prêt à se donner à 100%, à livrer chaque parcelle de soi presque pour pouvoir être vu. Parce que quelque part, on a ce besoin d'être reconnu enfin pour la valeur que l'on apporte. Et la reconnaissance que l'on recherche n'est même pas forcément une reconnaissance financière, mais la reconnaissance du nombre, la reconnaissance de la communauté, la reconnaissance des témoignages des gens qui vont nous dire combien on les touche, combien on leur apporte, combien on a changé leur vie. Ça nous suffit et c'est ça qu'on recherche. Alors de façon consciente ou inconsciente, on recherche parfois une reconnaissance des gens, une reconnaissance financière, parce que la reconnaissance de l'argent est ce qui nous donne notre reconnaissance dans la société, parce que lorsque on a un certain statut social, c'est une preuve de réussite, donc une preuve de reconnaissance de nos pairs et donc de la société. Et donc cette recherche de visibilité, elle est totalement normale, elle est humaine, tout simplement. Donc je vous soutiens à 100% sur cette recherche de visibilité. On est tous en recherche de visibilité. Même ceux qui ont déjà de la visibilité sont à la recherche d'encore plus de visibilité. Sinon, si c'était le contraire, ce serait un mensonge. Pourquoi aller payer pour la publicité Facebook? Pourquoi participer à des conférences? Pourquoi faire des vidéos, etc., etc., si le but, ce n'est pas d'être plus visible? Parce que quelque part, cette course à la visibilité, elle est sans fin, puisque on veut toujours arriver à toucher plus de monde. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, puisque arriver à changer la vie des gens, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de noble, évidemment. Donc, il n'y a pas de mal à vouloir toucher une plus grande audience. Il n'y a pas de mal, évidemment, à vouloir toujours aider le maximum de personnes. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui dans ce live-là, c'est que oui,
donnez votre maximum pour être visible, mais faites-le bien. C'est-à-dire, oui, utilisez tous les moyens que vous avez à votre disposition pour toucher le maximum de personnes, mais soyez un minimum stratégique. Et là, je voudrais enlever toute la connotation négative qu'il peut y avoir le terme de stratégie, parce que souvent, lorsqu'on parle de stratégie, on a l'impression que c'est comme si on était un chef d'armée et qu'on avait notre plan pour arriver à nos fins, et c'est quelque chose d'un petit peu négatif. C'est comme si on était un peu machiavélique et que finalement, on avait tout calculé de A à Z pour arriver à la finalité, à atteindre notre résultat, notre objectif. Sauf que là, l'objectif, ne le perdons pas de vue, est d'être plus visible pour arriver à atteindre plus de personnes, pour pouvoir toucher plus de monde avec notre message et à pouvoir accompagner le maximum de personnes. Donc, l'objectif final est positif, en l'occurrence. Ce n'est pas négatif. Donc, la stratégie à réfléchir y est, ok, mais une fois que je suis en face de toutes ces personnes, qu'est-ce que j'en fais? Ok? Et ça, il faut le réfléchir avant. Parce que c'est pas en étant devant une audience qu'on va se poser la question de mince, en fait, comment je fais derrière pour être sûr qu'ils entendent bien ce que j'ai à leur dire? Comment je fais pour m'assurer de pouvoir les accompagner s'ils le souhaitent? Qu'est-ce que je leur donne comme moyen? Qu'est-ce que je mets à leur disposition pour pouvoir les aider au maximum de mes capacités et de pouvoir être là au quotidien, jour après jour, pour pouvoir aider ces gens-là. Parce que qu'ils t'entendent une fois, c'est bien, mais il y a des chances quand même que la plupart des gens aient besoin de vous entendre plusieurs fois et besoin de pouvoir vous parler directement pour pouvoir être aidés, pour pouvoir bénéficier de votre expertise, qu'elle soit payante comme gratuite d'ailleurs. Il faut réfléchir à qu'est-ce que je vais leur donner comme outil pour pouvoir créer une connexion sur le plus long terme. Et cet outil-là, et j'en arrive à annoncer la première nouvelle, cet outil-là que vous allez mettre à leur disposition, c'est votre cadeau gratuit. C'est un produit d'appel. Alors là aussi, je sais, enfin moi je trouve quand j'entends ça, que ça fait toujours discours de marketeur. Et c'est vrai que c'est du marketing. Mais là encore, c'est pas négatif, je ne l'emploie pas dans le sens négatif du terme, puisque votre objectif, c'est d'impacter les gens, d'arriver à les aider, pouvoir changer leur vie. Donc, le cadeau, c'est un outil de parvenir à cet objectif-là. Comme je le dis tout le temps, les outils réseaux sociaux sont un outil au service du développement de votre entreprise. Eh bien, le cadeau gratuit va être un outil au service du développement de votre entreprise également. Et ce cadeau, il faut bien le réfléchir. La plupart du temps, quand on commence à faire des recherches sur ce sujet, ce qu'on voit à peu près partout sur les blogs de marketing, parce que c'est quand même leur spécialité, les blogs ou les sites, peu importe, dans le discours des marketeurs, c'est offrir un e-book. Oui, mais déjà, il y a plein de variantes de cadeaux gratuits. Il y a une vingtaine de choses que vous pouvez offrir. J'ai une liste complète pour vous à ce sujet si jamais ça vous intéresse, de cadeaux possibles et imaginables. Mais surtout, en fait, c'est pas tellement le format qui importe que le contenu, pardon, ce qu'il y a à l'intérieur de ce cadeau. Qu'est-ce que vous allez offrir pour que ça fasse sens, pour que déjà ça aide la personne, que ça fasse sens par rapport à ce que vous offrez en bout de ligne et que ça puisse vraiment accompagner la personne. Et ce cadeau gratuit, je veux vous aider à le créer. Et pour ça, la grande nouvelle, c'est que j'organise à partir, donc pas de la semaine prochaine, mais de la semaine suivante, du lundi 30 avril, un challenge de 1 semaine. J'ai jamais fait une semaine de complet, mais là, ça va être le cas. Ça va être 7 jours pour créer le plus parfait des cadeaux gratuits. Pour s'assurer que justement, dans le contenu, il y ait les informations, les bénéfices que les gens ont besoin de retirer de ce cadeau pour avoir envie de travailler avec vous. Donc, ça, c'est l'objectif final. Mais surtout, ce à quoi je veux que ça vous serve, c'est que quand vous allez faire tout ce qui est en votre
capacité pour être visible, vous ayez les outils à votre disposition pour que cela vous serve. Okay. Parce que le défaut des réseaux sociaux, c'est que finalement, on est dans une course constante à être visible. On fait des posts, on crée des trucs, on répond, on commente, etc., etc. Et on est actif pour être active. Et on en oublie que finalement, on doit se servir de cette activité pour en tirer des bénéfices. Parce que nous, on donne aux réseaux sociaux. Hein. C'est nous, utilisateurs, qui faisons vivre Facebook. S'il n'y avait pas autant de gens sur Facebook, Instagram ou peu importe, ces réseaux sociaux-là seraient morts. C'est parce que nous, on les alimente que ça vit et que ça fait sens et que il faut y être parce que tout le monde y est. Parce qu'on y est, en fait. On alimente la machine. Mais positionnez-vous au-delà de ce niveau, du niveau de l'utilisation personnelle, particulière en tant qu'individuel des réseaux sociaux. En tant qu'entrepreneur, il faut que vous preniez du recul et vous positionnez au-dessus de la masse pour atteindre cette quantité de gens, cette audience-là. Positionnez-vous au-dessus et dites-vous, ok, je vais être actif sur les réseaux sociaux, mais ma finalité, c'est de trouver des clients et pour ça, je vais leur proposer un produit d'appel. C'est ce cadeau gratuit qu'on va créer dans le challenge. Je vais vous mettre le lien évidemment dans la description pour vous inscrire. Et le double intérêt de ça, c'est que, ok, vous allez du coup avoir un positionnement stratégique, mais qu'est-ce que la personne, elle en a à en retirer aussi? C'est que cette personne, ce cadeau gratuit, c'est un avant-goût. Alors, je vais vous donner une anecdote. Lorsque vous faites les boutiques, surtout les supermarchés, c'est vraiment le cas classique, et que souvent, c'est vraiment le samedi, il y a des personnes qui sont là pour vous donner des échantillons, pour vous faire goûter le dernier cookie de la marque machin et tout ça. Bon, qu'est-ce que vous faites? Même si vous avez faim, pas faim, vous n'avez pas l'intention d'acheter, généralement vous arrêtez, vous goûtez un petit bout. Et les 3/4 du temps, vous allez continuer votre chemin. Mais il y a un pourcentage de personnes qui vont goûter et qui vont se dire c'est vraiment bon ce truc. Bon allez, je vais prendre la boîte, je vais me faire plaisir. Voilà. Et bah, votre cadeau gratuit, c'est exactement ça, à ça que ça sert. Vous allez donner un petit échantillon à goûter et évidemment, pour la plupart des gens, ils vont continuer leur chemin. Mais il y a une partie de ces gens qui vont se dire waouh, c'est vraiment ça que je cherche. J'ai besoin de ça, je vais me l'offrir. Voilà. Et pour arriver à provoquer cet effet, il faut réfléchir à qu'est-ce que tu proposes. Et c'est le but de ce challenge. Donc encore une fois, je mets le lien pour que tu t'inscrives si ça t'intéresse. Et à la fin de ce challenge, et ça c'est la deuxième nouvelle, à la fin de ce challenge, je vais proposer 2 choses en fait. La première, c'est que je vais proposer un bundle de différentes formations que j'ai déjà créées pour te permettre de gagner en visibilité sur Internet. Donc, ça va être centré sur Facebook, sur Pinterest, parce que ce sont vraiment des outils qui ont fait leurs preuves. Parce que si je suis là, d'ailleurs, c'en est la parfaite illustration, c'est que ça fonctionne. Donc, je vais vous donner des outils pour gagner en visibilité. Et pour quelques personnes qui veulent aller au-delà de ça, en fait, ça va être, je pense, 4-5 personnes, pas plus, maximum. Je vais proposer un accompagnement de groupe et individuel. De groupe, je suis encore en réflexion, mais en individuel, c'est certain. Pour vraiment réfléchir ensemble à comment faire avec ton projet à toi, avec tes produits à toi, pour arriver au devant du maximum de personnes. Et on va réfléchir à comment organiser ton lancement de ton produit, de tes services, de ta formation si c'est une formation que tu veux vendre. Et pour le coup, si tu fais une formation que tu as l'intention de vendre, je peux te dire que j'ai de l'expérience là-dessus. Donc je suis vraiment la bonne personne pour t'accompagner là-dessus. Donc on va réfléchir ensemble à la stratégie, aux moyens
Je vais t'aider à faire des vidéos, c'est ça que tu veux faire, à faire des lives évidemment, à planifier, à t'organiser et surtout, le plus important parce qu'en réalité c'est ça le plus difficile et pourtant c'est ce qu'on minimise le plus, c'est de vraiment arriver à trouver ton message à toi pour arriver à toucher le maximum de gens et à le porter aux personnes qui ont besoin pour qu'elles travaillent avec toi ou qu'elles achètent tes produits. Et cet accompagnement-là, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais ça va être quelque chose sur 3 mois, je pense. Et je vais sûrement l'appeler l'amplificateur. Parce que je trouve que c'est ce qui est le plus en phase avec mon message. Et j'avoue que le nom m'est venu sous la douche tout à l'heure. J'ai beaucoup d'idées qui me viennent sous la douche. Je sais pas comment est-ce que vous, votre créativité s'exprime. Ça m'intéresse que vous mettiez ça dans les commentaires. Mais généralement, moi, c'est sous la douche que les idées me viennent. Mais c'est ça. L'idée, ça va être qu'avec cet accompagnement, grâce à cet amplificateur, on va amplifier ton message, ta présence web et du coup, tes ventes. Parce que c'est bien ça l'objectif. Donc, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut.